Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la fonction Create Cabinet de Woodlab. Pour utiliser la fonction Create Cabinet, allez dans le catalogue Oikema Eng et droppez la fonction Create Cabinet dans la scène. Une fenêtre s'ouvre et un volume rouge apparaît dans la scène. Sur ce volume, vous verrez des poignées de dimensionnement et ce qu'on appelle l'encre, représentée soit par une encre, soit par une punaise. Comprenez que l'encre est le point d'origine de votre cabinet. Lorsque vous remplirez ce volume de pièces, gardez à l'esprit que le positionnement et le dimensionnement des pièces seront toujours paramétrés selon ce point d'origine. Je reviendrai sur l'encre, le positionnement et le dimensionnement dans une autre vidéo. Concentrons-nous sur la partie droite de la fenêtre du Cabinet Manager. En haut à droite, commencez d'abord par attribuer un nom à votre cabinet. Dans la liste déroulante, Woodlab vous propose des noms préenregistrés. Vous pouvez ajouter des noms à la liste en cliquant sur l'icône de droite. Vous pouvez supprimer des noms à la liste en cliquant sur l'icône de gauche. Attention, il existe des noms système. Supprimez les noms de cabinet avec précaution. Entrez ensuite les dimensions du cabinet. Vous avez la possibilité de verrouiller des dimensions en cochant les cases situées juste à droite. Sur la droite, la case Enable Handles permet d'afficher les poignées de dimensionnement ou non. La case Enable Steps permet de créer des incréments de dimensionnement. Laissez cette case décochée. En bas de la fenêtre, sélectionnez le matériau qui sera appliqué par défaut aux pièces qui vont être ajoutées à ce cabinet. Si vous cliquez sur l'onglet Cabinet Parameters, vous pourrez entrer des paramètres spécifiques à ce cabinet. Votre cabinet est maintenant prêt à être créé. Plusieurs solutions s'offrent à vous en fonction du cabinet à créer. Concentrons-nous sur la barre d'outils du Cabinet Manager. Il y a ici 5 assistants de création de cabinets différents. Vous reconnaîtrez ceux-ci à la baguette magique présente sur leur icône. Dans l'ordre des assistants, vous avez comme possibilité Cabinet Wizard pour créer un caisson, Cabinet Angular Wizard pour créer un caisson d'angle, Drawer Wizard pour créer un modèle de tiroir, Door Wizard pour créer un modèle de porte, Multitop Wizard pour créer un cabinet multitop. Pour chaque assistant, vous trouverez différentes configurations possibles. Utilisons le premier assistant. Cliquez sur Cabinet Wizard. Choisissez alors la configuration ou le type de caisson. Pour le Cabinet Wizard, Woodlab propose 5 configurations préétablies. En fonction de la configuration choisie, vous pourrez paramétrer plusieurs propriétés. Prenons la première configuration. Choisissez le type d'assemblage au niveau de la traverse haute. Choisissez le type d'assemblage au niveau de la traverse basse. Choisissez ensuite le placement du dos. S'il n'y en a pas, sélectionnez la case vide. Pour l'exemple, je veux un dos encastré. Dans l'assistant, vous pouvez aussi modifier les matériaux. Cliquez sur l'onglet Material Properties pour modifier les matériaux pièce par pièce. Pour l'exemple, sélectionnez le dos et passez l'épaisseur à 8 mm. Ne perdez pas trop de temps lors de la sélection de matériaux, une fonction spécifique Material Manager, expliquée dans une autre vidéo, vous permettra d'attribuer ou modifier des matériaux à la volée sur tout un projet. Validez le caisson en cliquant sur le bouton vert. Le volume rouge disparaît, remplacé par le caisson et ses pièces, et dans le Cabinet Manager, une liste de pièces avec les propriétés sélectionnées s'est ajoutée en dessous du cabinet créé. L'avantage d'utiliser les assistants de création, c'est de garantir que le caisson restera paramétrique et que les relations seront bien établies entre les différentes pièces. Fermez le Cabinet Manager, vous pouvez maintenant déplacer le cabinet ou le dimensionner comme vous le souhaitez.